Mon cher ministre, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout à l'heure, si au début de son allocution, Madame Malaval avait l'air émue, il n'en était pas de même du discours de notre ami Counor. Il n'était pas ému, mais heureux. C'était pour lui, effectivement, le terme d'un parcours du combattant dont il ne sait plus, d'ailleurs, à magnifier les étapes. Et, avec un air consommé de la comédie, il a fait celui qui, à un moment donné, ne voyait pas, disant 2 mots de patois pour rompre un peu la ritournelle d'un discours monotone, mettant ses lunettes pour interrompre également ce même parcours. Je dois dire que jusqu'au bout, vous avez rempli parfaitement votre tâche et chaque fois su faire surgir de l'ambiance et de l'audience qui était devant vous un élan de sympathie qui monte vers votre personne et s'adresse, j'en suis sûr, à tout votre conseil municipal. Et puis il m'a chuchoté, vous savez, nous avons fait tout ça sans emprunt. Je lui ai dit, vous aviez des fonds libres, là. Oh, il m'a dit. Alors là, il s'est rattrapé, il a dit, c'est que on en a fait une grande partie nous-mêmes. Alors je veux bien le croire, mais ou bien c'était que vous avez beaucoup de subventions, ou vous aviez beaucoup de fonds libres, ou vous avez fait tout par vous-même, mettons qu'il y avait les 3. Eh bien, vous avez bien fait d'en faire une partie par vous-même, car on aime bien que ce à quoi on a contribué directement. Incontestablement, quand on s'est contenté de trouver un architecte, de passer des marchés, de faire construire par une entreprise, quelle que soit leur qualité, et je les félicite ici, c'est une chose. Mais on n'aime jamais autant un bâtiment, surtout quand il est destiné à être le foyer collectif de la commune, que quand, de leurs propres mains, les jeunes, garçons, filles, et même parfois des adultes, ont contribué à sa construction. Et il est clair que dans cette cité transatlantique, vous avez su, les uns et les autres, vous doter d'une réalisation tout à fait remarquable. L'utilisation de ce vaste grenier, de ces magnifiques poutres qui, selon le mot de Chateaubriand, font rêver sous les charpentes à des forêts qui ne sont plus, et qui signifie que nous étions ici en pleine région d'élevage, d'où l'importance évidemment pour stocker le foin, des charpentes que vous voyez ici et qui n'existent pas dans le sud du département, dans le Quercy blanc. Cette double utilisation, rez-de-chaussée et premier, est une idée très heureuse et qui vous permettra d'organiser des petits congrès, car vous pourrez offrir sur place la salle de travail en haut et bien entendu, pour le repos du guerrier après la réunion de travail, la possibilité en bas de se sustenter dans un repas, un banquet dit démocratique. Madame Malaval avait raison de faire remarquer qu'à une époque où la critique est si répandue, on ne peut pas dire que dans ce département il ne se fait rien. Je peux vous faire l'aveu de la plupart des préfets du Lot qui se sont succédés et qui m'ont dit être toujours très étonnés de voir quel était le degré de notre équipement public par rapport à notre population, car c'est toujours à cette aune qu'il faut comparer notre effort. 155 000 habitants, c'est évidemment peu, même si nous en avons gagné 1500 entre les 2 derniers recensements, et pas qu'on en ait gagné 1500, c'est qu'on a vieilli. Ce n'est pas la même chose à la Vergne, je le reconnais. Vous battez les records ici avec plus 25 à 30%. Je ne connais pas de commune, peut-être Pradines, qui est augmentée dans une proportion égale. Alors peut-être quelques-uns viennent-ils de Gramat, mais s'ils ne viennent pas de Gramat, eh bien, vous n'avez pas dû vous ennuyer pendant les années qui ont séparé les 2 recensements. Il a dû y avoir une jeunesse qui n'a pas perdu son temps. Et je vous félicite de les y avoir encouragés. En tout cas, le résultat est là. Passer de 300 à 400, c'est incontestablement un résultat considérable. Et pourtant, je voudrais y revenir. Le Lot est le type du département difficile à équiper, car il
correspond, hélas, aux 4 critères de pauvreté. Je parle au niveau département. 4 critères de pauvreté qui sont faciles à définir. Le premier, c'est la faible densité de population. 37 km². C'est le tiers de la moyenne nationale. Le deuxième, c'est la dispersion de l'habitat. Parce que même dans un habitat dispersé, il faut amener partout une route, et tout le monde veut maintenant qu'elle soit goudronnée, plus ou moins bien. Il faut amener l'électricité, il faut amener l'eau, et il faut amener le téléphone. Et cela, nous l'avons fait. Nous avons en outre un fonds rural, qui n'est évidemment pas, eu égard à la crise que nous traversons, un signe de prospérité très remarquable et qui, au point de vue fiscal, n'est pas d'un rendement élevé. Et nous n'avons aucune ressource extraordinaire de nature à augmenter la capacité de notre budget départemental. Je prends un exemple, par exemple, Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, rapporte au département, au budget du Conseil général, 4 milliards d'anciens francs. Eh bien, il est évident que 4 milliards d'anciens francs, c'est l'équivalent chez nous de 25 points d'impôt. C'est-à-dire qu'évidemment, notre situation serait totalement différente. L'Ariège, qui est moins peuplé que nous, avec les barrages et hydroélectriques de haute montagne, les sports d'hiver pendant la basse saison, les basses Alpes, qui sont des départements moins peuplés, ont des ressources extraordinaires, considérables du fait de l'EDF. Nous n'avons très exactement comme ressources que celles que nous vous demandons sous la forme de nos impôts directs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été dans l'obligation, hélas, au niveau du département, monsieur le maire, nous, d'emprunter. Nous avons une dette qui est relativement lourde, mais qui se traduit en contrepartie par la qualité, je crois aussi, de notre voirie départementale, qui sur ces grands axes a été pratiquement totalement rénovée. Et je me réjouis moi aussi que de dimanche en dimanche, nous inaugurions, y compris souvent le samedi, une ou plusieurs réalisations. Eh bien, quand on inaugure, c'est qu'on a réalisé à l'avance, c'est qu'on a fait quelque chose. Pratiquement, il ne manque plus que 30 communes qui n'ont pas encore une salle des fêtes. Presque toutes les mairies sont rénovées. Nous avons achevé cette première partie de notre équipement local et maintenant nous voudrons nous tourner davantage, aider davantage les communes dans le cadre peut-être de l'intercommunalité sur la voie d'un développement économique qui est amorcé évidemment dans quelques centres, mais qui n'est pas encore, hélas, aussi généralisé que nous le souhaiterions. Car c'est évidemment par là qu'il faut toujours terminer. Le problème, c'est de penser aux jeunes. Les jeunes commencent leur vie aujourd'hui sous le signe de difficultés et d'incertitudes. Nous venons de sortir du XXe siècle. Le XXe siècle qui a été écourté au deux bouts. Le XIXe s'est prolongé jusqu'à 1914 et le XXIe a commencé avec l'effondrement du communisme et la destruction du mur de Berlin. Mais nous sommes rentrés depuis dans un monde, certes, où nous sommes libérés d'un régime de servitude, et sur ce point-là, chacun ne peut que se réjouir de cet immense progrès de la notion même de liberté, mais il ne peut pas ne pas constater la liste des grands problèmes qui vont être ceux du deuxième millénaire, du troisième millénaire. Il ne peut pas ne pas constater qu'aujourd'hui, les grandes questions s'appellent la lutte contre la pollution de l'eau, contre l'élimination des déchets, contre le réchauffement de la planète, des questions qui ne relèvent pas d'un écologisme étroit, mais qui relèvent très exactement de la survie de l'espèce, qui ne devrait pas être l'apanage d'un seul parti, encore que celui-ci ait eu le mérite peut-être d'attirer plus que d'autres l'attention sur ces problèmes, mais devrait être pris en compte par tout le monde. Ajouter à ces incertitudes le développement démographique extraordinaire tel que nous le connaissons. Il y avait 2 milliards d'habitants en 1900. Il y en aura 5,5 milliards à 6 milliards en l'an 2000. 3 fois plus d'habitants en un siècle. Si nous continuons à ce rythme, l'Afrique du Nord, les 3 pays du Maghreb,
qui avaient 25 millions d'habitants quand nous les avons quittés, auront 100 millions d'habitants en l'an 2020. Et inutile de vous dire que vous aurez beau voter toutes les lois possibles et imaginables contre l'immigration, il faudrait mettre un gendarme par mètre carré pour empêcher que ces grands mouvements démographiques ne se traduisent par la force des choses, comme ça a été le cas tout au long de l'histoire, par de grands et inquiétants mouvements migratoires, à supposer que ne s'aggrave pas la situation dans l'Est de l'Europe. Je rentre de Russie et je vous promets que j'en suis revenu profondément inquiet, bourré d'incertitudes, en me demandant si on ne risque pas là-bas de voir éclater ici ou là des foyers comme ceux que nous voyons en Bosnie et que nous sommes incapables de parvenir à éteindre. On dit mais que fait l'Europe? Eh bien je vais dire ce qu'elle fait l'Europe. Si elle ne fait rien, c'est que parce que sur ce plan-là, elle n'existe pas. Où est l'armée européenne qui pourrait aller mettre de l'ordre? Que fait l'Europe? Des discours, voilà ce qu'elle peut faire. Et quand elle veut aller un peu plus loin, voyez toutes les difficultés qu'elle rencontre. Alors c'est à tout cela qu'il faut réfléchir. Nous habitons un petit cap de l'ouest de cet immense continent de l'Eurasie. Grâce à notre communauté européenne, il est en paix. C'est un élément de sécurité. Il est plus prospère que le reste du monde qui nous environne, même si nous avons du chômage, des difficultés que je n'ignore pas. Mais c'est pire ailleurs, bien entendu. Tous ceux qui ont voyagé le savent. Essayons d'en être conscients. Essayons de bien réfléchir à tous ces problèmes qui sont devant nous, qu'aucun de nos pays, isolément pris, n'est capable de résoudre, que tous ensemble, nous aurons déjà beaucoup de mal à réussir, mais une fois qu'on en a pris conscience, on a fait un grand pas dans le chemin de leur solution. Je voulais attirer ce soir votre attention dans cette salle qui est une salle de réjouissance, avant que tout à l'heure ne retentisse le flonflon du jazz ou du pop ou de toutes ces musiques que j'ignore et que j'exècre d'ailleurs. J'aime pas ce qui fait du bruit. Et je me souviens encore de mon premier adjoint quand j'étais maire de Prayssac au début du rock. Il me disait, parce qu'il y avait un chahut, il me dit, mais c'est celui-là qui fait du bruit. Effectivement, il y en avait un, non, c'était le boulot de taper sur la grosse caisse ou la cymbale. Il fallait bien qu'il y en ait un qui fasse du bruit. Malheureusement, ils en faisaient tous. Vous allez, j'ai compris, j'ai vu le cornichon. Donc les cornichons dans des petites soucoupes, ça signifie que la poule en soupe va arriver. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez-en, mais soyez conscients de votre bonheur plus que vous ne l'êtes bien souvent. Et dites-vous que dans le monde, il faut essayer de maintenir les conditions qui sont les nôtres par les moyens que nous avons pris depuis 45 ans pour faire de notre continent, qui était jusque-là un continent de guerre, un continent de paix, et pour essayer de faire rayonner précisément les vertus dont je viens de parler, pour qu'elles gagnent petit à petit, pour qu'elles progressent chez les autres. L'Europe ne doit pas être égoïste, elle doit avoir le cœur ouvert vers la générosité, vers le progrès et vers la solidarité. De succéder à Maurice Faure quand, ayant quitté l'Avergne, comme il dit, il en faut un coup. Mais je voudrais, moi aussi, saluer M. Counor, monsieur le sous-préfet, avec Maurice Faure, parlementaire, conseillers régionaux, les maires du canton, tous ici, et même j'ai vu certains qui ne sont pas du canton, mais je pourrais leur rappeler que leur canton est voisin, mais qui ont un peu une tendance à l'expansion vers Gramat, ce qui prouve d'ailleurs que l'Avergne est une commune, monsieur le maire, qui attire. Moi aussi, je suis heureux que vous soyez arrivé au terme de vos difficultés, parce que c'est vrai qu'à une occasion ou l'autre, depuis 3 ans, c'est souvent que nous avons